Oui, 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 bonjour à tous, toujours le vrai paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est, votre humble serviteur. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous présenter une vidéo, voilà, je dirais d'un frère camerounais, lui qui se plaint des routes du Cameroun. Oui, au 21e siècle, en 2023, ça ne va pas au Cameroun. Oui, ça ne va pas au Cameroun. Oui, ça ne va pas au Cameroun. Voici des sujets, oui, que des Camerounais, blogueurs, influenceurs doivent parler, tels que Nathalie Nyang, Franklin Nyamsi, oui, et d'autres blogueurs camerounais qui ont l'habitude de s'en prendre à la Côte d'Ivoire. Oui, à traiter le président Hassan Ouattara, notre président ivoirien, de sous-préfet, de sous-préfecture, la Côte d'Ivoire et de sous-préfet, oui, de la France. Oui, de sous-préfet de la France. Pourquoi? Parce que le président Hassan Ouattara, il travaille, il développe son pays. Oui, il développe son pays. Donc ça crée des jalousies. Oui, ça crée la jalousie. Oui, tout moment, la Côte d'Ivoire est traitée, oui, des sous-préfectures de la France. La preuve en est qu'Émi Seba a eu plutôt, oui, à parler de ça au Mali. J'ai vu des commentaires, il est applaudi. Alors que vous ne savez pas que c'est les routes. Les routes font partie du développement. Sans route, il n'y a pas de développement. Oui, la route, c'est une nécessité. Ouais, pour un pays. Au lieu de faire combat de la Russie, faites votre propre combat. Oui, le combat doit commencer d'abord par vous-même, chez vous-même. Oui, mais chez vous-même, là, vous laissez. Chez vous-même, là, vous laissez. Vous faites combat de ceux qui sont déjà développés. Il y a qu'au l'Afrique. Je me rappelle bien, il y a un frère camerounais, lui, qui vit en Côte d'Ivoire, qui vit à l'aise même en Côte d'Ivoire, qui entreprend, lui, qui est à l'aise, ça va chez lui, tous les jours, il en parle. C'est Philippe Simo. Oui, je me rappelle bien qu'une fois, lorsque les Ivoiriens ont commencé à l'attaquer, sur une vidéo qu'il a faite, voilà, par rapport à des histoires de terrain, j'ai vu qu'il s'est fâché dans sa voiture, il dit non, et que le Cameroun, côté routier, le Cameroun est plus développé que la Côte d'Ivoire. Bon, moi, je me dis, c'est sûr, peut-être l'effet de la colère ou bien pour faire qu'il a dit ça. Sinon, en temps normal, mais il n'y a pas de comparaison. Donc, je vais vous laisser voir une vidéo d'un frère. Oui, d'un frère qui se plaint des routes du Cameroun. Il a même fait une vidéo. Ils ont partagé. Mais moi, j'ai vu la vidéo. Vraiment, j'étais vraiment touché. Oui. Et je me suis dit, pourquoi aussi ne pas faire une vidéo pour en parler? Parce que quand même, le Cameroun, c'est un grand pays. C'est un continent. 40 ans de stabilité. Hein? 40 ans de stabilité, quand même. Et aussi, je suis de parler parce que j'ai vu Afrique Média qui s'intéresse aux affaires du Niger. Oui, qui s'intéresse aux affaires du Niger, qui fait le combat de la Russie. Oui, qui fait le combat de la déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, comme l'habitude de le dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, commence par soi-même. Voici dans quel contexte nous aimons le président Alassane Ouattara. Oui, parce que chaque année, les Européens donnent de l'argent. Oui, à tous les pays francophones. L'Amérique, l'Europe, chaque année, ils donnent de l'argent pour développer, oui, le continent, pour développer l'Afrique. Chaque année, on donne l'argent là, on donne au Mali, on donne au Burkina. Bon, celui-là, on les a coupés. Même le Niger, récemment, on vient de couper. Oui, mais à part ça, tous les autres pays, oui, l'Amérique soutient. Chaque année, ils apportent de l'argent pour le développement. L'Europe, pareil. La France, pareil.
Mais ces présidents-là font quoi? Oui, avec ces sommes-là. Oui, ces présidents-là font quoi? Avec tout cet argent qu'on vous envoie pour développer votre pays. Vous faites quoi? Avec l'argent là, vous prenez, vous mettez dans votre compte en Europe, d'autres aux États-Unis, d'autres ont des maisons à gauche, à droite, un peu partout dans le monde entier, juste aller faire des vacances. Et après, on s'en prend aux Américains, aux Européens, on s'en prend à la France. Alors que chaque année, des gars envoient des projets que la France finance. Mais quand l'argent rentre dans la caisse, les projets sont annulés. Les projets n'ont plus de suite. Les projets n'ont plus de suite. Et après, on crie au loup. Ah, c'est la France. C'est la France. C'est la France. C'est la France. C'est l'Europe. C'est l'Amérique. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et matin, midi, soir, les enfants sont manipulés. Les jeunes de 15 ans, 16 ans, 18 ans sont manipulés, sont dans la rue. À bas la France, à bas l'Europe, à bas l'Amérique. Ça fait pitié. Ouais, ça fait vraiment pitié. Sans plus tarder, vous allez voir la vidéo vous-même et vous allez en juger. Une minute, s'il vous plaît. Vous allez vous-même en juger. Vous allez trouver, vous allez voir si c'est normal. Oui, en 2023, souffrir 2 jours pour arriver quelque part, dans une autre ville. On préfère être sous-préfet de la France, faire 1 heure à Abidjan, oui, Yamoussoukro, oui, que chercher ça, être libre, oui, comme de l'air, et faire 2 jours de Douala pour arriver dans notre ville. 2 jours. On part aux États-Unis, même en France, en avion, c'est 6 heures. Hein? C'est 6 heures. Mais au Cameroun, d'une ville à une autre ville, c'est 2 heures, 2 jours. Qu'est-ce qu'il n'y va pas? Une minute, s'il vous plaît. C'est la connexion qui me joue ça. Vraiment, ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Nous sommes en souffre, ça ne va même pas un peu. La route est bloquée depuis. C'est depuis 8 heures que je suis à Douala, je vais à l'ouest. Je suis même pas encore sorti dans Douala. Donc, de 8 heures, il est passé 19 heures. On est toujours sur place. La route est bloquée, la route est mauvaise, il n'y a pas moyen. Les voitures n'arrivent pas à circuler. On est sur place, on ne parvient pas. C'est à pied. On va arriver à l'ouest de Kang dans 2 jours. Nous allons à Paris. Les gens sont fatigués sur place. La route, ni de poules, ça ne circule pas rien. On ne circule pas. On a qu'il y a un meurtre en route parce que la route est mauvaise. On est en train d'esquiver les coups partout. Vraiment, il faut que l'État fasse quelque chose. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. De 8 heures, il est passé à 19 heures, c'est tout dans le doigt là, rien à pousser. Après, c'est on a rien à bagarrer. On est où même? Ceux-là sont arrivés à Douala, à l'époque de Macky, on marchait à pied. C'est même ça qui est mieux encore. On paye au péage, rien. C'est un peu comme la route, c'est comme la perfusion. Une goutte tombe pas, tu avances un peu, tu t'arrêtes.
Tu avances un peu bloqué. Tu fais 2 heures de temps. Tu avances un peu bloqué. Tu fais 4 heures de temps. Voilà la nuit. On n'est pas arrivé à l'ouest, c'est depuis 8 heures. Oh, oh. Ah, on est dépassé. On va arriver à l'ouest, c'est ça. Papa, oh, bon, même ça, les gens ça va s'envoler. C'est pas ça, ça va suivre le vent. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, ça. Envie de bâtir et de réaliser vos rêves en construisant un seul geste au... Il n'y a pas de comparaison à faire entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, oui, en matière de route, en matière d'infrastructure, en matière même de tout. Oui, en matière de tout. Je sais que lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, beaucoup de Camerounais vont caler. Oui, ils vont vraiment caler. Ça, j'en suis sûr et certain. Beaucoup vont rentrer, mais ils vont revenir après. J'en suis sûr et certain. Si ce n'Ivoirien pas que plus, votre M serviteur depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.